Voilà, Yves, on voulait parler lors de cet entretien d'auto-hypnose, sachant que tous les deux nous sommes bien d'accord, quand on propose l'auto-hypnose aux patients, me semble-t-il, ce n'est pas de faire de la relaxation, des choses comme ça, ou de la méditation, mais plutôt, vu de mon point de vue, hein, je crois que c'est proposer à nos patients, une fois qu'on leur a montré par exemple de la visualisation ou d'autres choses qui leur a plu, qui puissent le refaire chez eux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'auto-hypnose que l'on propose à nos patients vient des rencontres qu'on a pu faire avec eux, de l'accompagnement dans des trans hypnotiques, qui leur a permis de comprendre le mode de fonctionnement du cerveau, et notamment dans l'auto-hypnose, deux principes essentiels. Le premier, c'est mobiliser l'imagination, dépasser un petit peu l'esprit critique. Et le deuxième, c'est carrément de créer une forme de dissociation où la personne ne va pas faire quelque chose, mais elle va proposer au cerveau ou au corps de réaliser une suggestion. Et la personne va être dans une position d'attente. Pour moi, l'auto-hypnose vient véritablement après la prise en charge que l'on a, par exemple, d'un patient de douleur chronique, et on va lui montrer qu'en utilisant son cerveau d'une certaine manière, il pourra à chaque fois chez lui ou ailleurs réduire une douleur ou de l'angoisse par lui-même. Donc, si je comprends bien, c'est effectivement reproduire la dissociation qu'on lui a proposée en séance. Oui, voilà. C'est-à-dire que la dissociation qu'on propose en séance, c'est de dire à la personne, voilà, je vais proposer à votre cerveau de faire ceci, cela, et en auto-hypnose, on va dire à la personne, vous avez un objectif précis, c'est pas vous qui allez le faire, c'est effectivement d'imaginer l'objectif réaliser, d'imaginer la sensation que vous voulez développer dans votre corps et ensuite de laisser faire le corps ou le cerveau, comme on veut l'appeler, mais pour toujours créer cette dissociation. Et est-ce que tu voulais spécifier ou justifier d'autres choses après ce qu'on vient de dire, qui me paraît tout à fait effectivement logique? Ce qui me paraît important, c'est que, en fin de compte, dans le quotidien, la plupart des gens, je ne sais pas pourquoi, est-ce l'éducation, est-ce bien d'autres choses, dans leur histoire, ont toujours une auto-hypnose négative, qui dure très peu de temps. C'est un moment où ils sont un peu déconnectés, peut-être au niveau d'une hypovigilance des rythmes ultradiens, qu'ils mâchonnent, ils ruminent des pensées négatives contre eux-mêmes, ils imaginent. Donc ça se fait excessivement rapidement, dans la minute. Donc je ne conçois pas l'auto-hypnose positive, dite pour un projet thérapeutique, pour un projet de soins, longue, c'est pas possible. C'est-à-dire il faut que ça soit effectivement très très rapide. Et c'est pour ça que, par exemple, si on prend Milton Erickson dans ses rencontres avec Rossi, Milton Erickson disait, quand Rossi lui posait la question « Qu'est-ce que l'auto-hypnose ?» L'auto-hypnose, j'ai un projet précis, disait Milton Erickson, je mets en transe quelques instants et ensuite on verra bien. Alors, donc, si j'ai bien compris, tu veux dire que l'auto-hypnose qu'on va proposer aux patients est aussi rapide que lorsqu'il est en transe négative. Oui, voilà. Pour moi, c'est aussi rapide que cela. Alors après, on va proposer aux patients, effectivement, de lui dire, est-ce qu'il fait le soir avant de s'endormir, est-ce qu'il fait le matin ou en début d'après-midi. Ça n'empêche pas que s'il souhaite, après avoir fait cette petite séquence très rapide, où on va lui montrer comment se déconnecter et comment parler en quelque sorte à son corps, à son cerveau. On pourra lui dire, écoutez, une fois que vous avez eu ces 2 minutes d'intériorisation et de mobilisation de votre imagination pour tel résultat, rien ne vous empêche de prendre 10 minutes pour vous détendre, 10 minutes pour écouter de la musique. Après. Mais le temps d'auto-hypnose est très très court. Et généralement, c'est vrai que j'ai le sentiment que
pour beaucoup d'entre nous, ce temps d'auto-hypnose ne peut être fait que s'il y a un temps de relaxation, un temps de méditation. Et pourquoi pas? Parce que ça fait du bien au corps. Après. Mais après. Tu le préconises après. Après. Ouais. Et finalement, en t'écoutant, je me dis que c'est peut-être aussi, puisque l'hypnose c'est un processus naturel, spontané et physiologique, donc finalement l'auto-hypnose c'est un petit peu ce que font certaines personnes qui s'endorment facilement le soir. Ils laissent leur corps aller ou leur pensée aller. Alors, pour moi, ça pourrait être effectivement l'exemple de l'endormissement. Et par exemple, si on devait parler des troubles du sommeil, de l'endormissement, toutes les personnes qui sont, parce qu'ils ne dorment pas depuis longtemps, toutes les personnes qui sont je veux dormir, c'est l'échec de l'endormissement. Et si je veux avoir moins de douleur, c'est l'échec de toute tentative de réduire la douleur ou de l'anxiété. Tu aurais d'autres choses à dire sur l'auto-hypnose ou c'est bon? Moi, je pense que nous, dans les propositions qu'on a avec nos patients, dans la gestion de la douleur chronique, dans la gestion de troubles anxieux, etc., c'est un moment important. C'est-à-dire, je souhaite, et je pense que tu es d'accord avec moi, je souhaite que le patient comprenne que ça va venir de lui, son amélioration, de lui, de son corps. Et ça me fait penser à un romancier, Cheng, qui disait, en fin de compte, il est important d'avoir cette idée, vraiment, d'avoir cet objectif, il le dit d'une manière beaucoup plus littéraire que moi, et ensuite de laisser faire. Important de vouloir, de désirer, d'imaginer la réalisation, et ensuite on laisse faire. C'est-à-dire, vraiment, j'aime pas ce mot-là, mais la volonté lâche prise, pour passer à un autre mode de fonctionnement cognitif. C'est un peu, puisque tu as employé un auteur d'origine asiatique, c'est un petit peu comme dans l'art du tir à l'arc aussi. Oui. Il ne faut pas vouloir à tout prix la cible, sinon on la rate. Voilà. Okay. Et bon, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci.